Ce qui m'a aidé et qui continue de m'aider dans mon développement personnel, ce sont les podcasts. Certaines personnes vous diront que c'est uniquement dans les livres. Oui, mais pas que. Il y a aussi d'autres contenus. Ce qui importe, c'est le contenu de ces contenus-là. Donc, peu importe le format, ce qui est important dans la croissance personnelle, c'est le contenu, la qualité du contenu. Alors, dans cette capsule, je veux vous partager des podcasts qui m'aident à me développer personnellement, qui apportent un plus à ma mémoire cervicale. Le premier, mon coup de cœur, ce sont les papotages de C, animés par C Bifoun. Un podcast qui parle de la vie d'adulte, qui brise le socialement correct et qui fait beaucoup réfléchir. J'adore ce podcast, c'est mon coup de cœur. Le deuxième podcast, c'est MDR, le podcast sur la vingtaine. Une pépite. Alors, c'est un podcast qui prend conseil auprès des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires pour mieux préparer sa vingtaine. Donc, de prime abord, c'est un podcast dédié aux personnes vingtenaires, donc qui sont dans la vingtaine, mais je peux vous assurer que c'est un podcast qui s'adresse à toutes les générations. Même étant quarantenaire, ce podcast nous est très utile parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'intelligence de bien faire certaines choses, on ne connaît pas tout, donc on ne finit jamais d'apprendre et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors ce podcast, pour moi, est dédié à toute tranche d'âge parce qu'on apprend beaucoup de choses dans ce podcast. Les invités sont super, sont très intelligents et puis c'est waouh. Le troisième podcast que je vais vous suggérer, c'est Riche et Noir. Trois femmes qui parlent de leur rapport à l'argent. Donc, ils brisent les codes de société sur la richesse. Malheureusement, on n'a que 5 épisodes. Je pense que ce podcast-là a été créé juste pour parler de comment elles vivent leur richesse, de comment elles désirent transmettre leur richesse, leur manière de vivre la richesse, comment elles essaient de transmettre leur rapport à l'argent à leur descendance. Je pense que c'est pour que ça que ce podcast a été mis en place. Mais ça vaut le coup de l'écouter, ça vaut le coup d'aller voir. Ça va complètement changer vos rapports à l'argent. Le quatrième podcast, si maman m'avait dit de Diane Audrey, oh, on raconte des histoires de vie dans lesquelles on peut parfois se retrouver et qui nous fait prendre conscience de certaines choses, de nos émotions, de nos ressentiments, qui nous font savoir que on n'est pas seul à vivre certaines choses. Ça nous emmène aussi à comprendre les choix d'autres personnes, de savoir pourquoi est-ce que certaines personnes agissent de telle manière et non de telle manière. C'est vraiment un podcast qui, moi, me fait beaucoup réfléchir sur la vie. On y passe par toutes les émotions parce qu'on se met à la place des autres. On entend de ces histoires et comme je l'ai dit tantôt, ça nous fait nous sentir pas seuls. On ressent notre singularité comme pas vraiment singulière. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais on ne se sent pas seul dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent parce que il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Voilà. Et le cinquième podcast, je vais terminer dessus, c'est ma dernière trouvaille. C'est Talking with Jao, le podcast d'une jeune fille béninoise. Je l'ai découvert tout récemment et vraiment ça me met du baume au cœur. J'adore l'écouter, j'aime bien écouter ses histoires. Et pour utiliser ses propres thèmes, elle décrit son podcast comme un podcast où elle parle de questions les plus banales aux plus tabous, aux questions personnelles. Faut dire que ce podcast, il est divisé en 3 parties. Pourquoi est-ce que je fais cette précision-là? Parce que la manière dont le podcast est subdivisé a failli me faire passer à côté d'une pépite. Moi, je ne suis pas fan de musique, encore moins de films. Et dans son podcast divisé en 3 parties, il y a une première partie recommandation musique, une deuxième partie recommandation film et la troisième partie est dédiée au sujet principal. Donc moi, vu que je ne suis pas fan de musique et de film, j'ai failli zapper
Mais heureusement, j'ai utilisé le x2 pour aller directement écouter le sujet. Donc, je précise pour ne pas que ça vous freine dans votre écoute. Si vous êtes fan de musique et de films, ça vous fera du bien. Et si l'auteur passe par là, est-ce que tu ne peux pas commencer par le sujet et terminer par les recommandations? Bon, de quoi je me mêle. Donc voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent aujourd'hui ce que c'est que les podcasts, vous pouvez écouter les podcasts sur Google Podcasts qui malheureusement ne sera plus fonctionnel d'ici le 23 juin pour des questions dont j'ignore. Et il y a Spotify. Donc, ces deux plateformes-là vous permettent d'écouter les podcasts. C'est gratuit, il vous suffit juste de télécharger ces applications-là. Et pour ceux qui ont iPhone, je pense qu'il y a iPhone Podcast qui est déjà préinstallé dans votre téléphone. Donc, essayez juste de faire des recherches sur votre téléphone pour retrouver l'application. J'en ai plein d'autres profils comme Cocon spirituel, le plein potentiel, sa meilleure version à 10 000 $. Il y en a tellement. Mais j'ai voulu vous partager ces 5-là parce que je vous laisse vous faire vos propres recherches en fonction de vos centres d'intérêt et de vos objectifs. Voici ma vidéo recommandation podcast. Merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, écoutez du contenu utile. Bisous.